Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien toi aussi. Oui, ça va très bien, merci. Et toi, comment tu te sens? Écoute, ça va, nouvelle année, nouvelle vidéo, donc on est à fond. Exactement, déjà dans un premier temps on vous souhaite la bonne année. Ouais, une très bonne année 2022. Ouais. Un chiffre pair, ça veut dire. C'est vrai, et ça fait bizarre de dire ça parce que j'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, genre 2017, 2018. 2019-2020. Et c'est vrai que ça fait bizarre, mais bon, on espère que cette année-là sera bien en fait pour vous, que vous allez vous sentir bien dans cette nouvelle année. Aujourd'hui pour cette première vidéo. Première vidéo de l'année, donc déjà vous l'avez bien vu. Où est passée la voiture? Peut-être pas là? Non, oula, c'est ça, elle est pas là. On a décidé de changer d'endroit de vidéo parce qu'on s'est dit que pour une nouvelle édition, une nouvelle série de vidéos, on voulait un petit peu changer. On voulait être un petit peu plus tranquille. C'est la saison 2 déjà. Voilà. Ça fait 6 mois déjà qu'on a attaqué. Exactement. Et on a décidé d'œuvrer dans un studio. Aujourd'hui, on va vous parler des résolutions. Ouais, les fameux débats chaque année. Et alors, toi qui reviennent entre potes ou en famille, quoi, alors c'est quoi ta bonne résolution de l'année 2022? Non, mais on a décidé de faire cette vidéo parce que tout simplement c'est le début d'année, c'est un peu le moment où on souhaite la bonne année et en même temps où mine de rien, peut-être même si on n'a pas forcément envie de faire des résolutions ou quoi, c'est vrai que cette question elle revient tout le temps pratiquement. Ouais, c'est toujours un peu la question, je me suis dit, le sujet un peu évité quoi. Non, mais c'est vrai. Tu le vois comme ça? Non, mais c'est le sujet, ouais, bon, tu sais que c'est un peu un marronnier quoi, tu sais qu'il veut toujours revenir. Marronnier qui est dans une vidéo de vocabulaire de nos domaines. Oui. Mais sinon, qu'est-ce que c'est une résolution pour toi? Alors, selon moi, une résolution, c'est une bonne question. Alors, je dirais que c'est quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on fait jamais quoi. C'est vrai? Ouais. Quelque chose qu'on veut. On dit qu'on est motivé le 1er janvier et au final on se retrouve le 12 février à la fleur au fusil et ça n'a toujours pas changé quoi. Et août passe et c'est toujours pareil quoi. C'est trop drôle cette vision que t'as de la résolution. Ouais, après je pense qu'elle est partagée par plusieurs personnes je pense. Peut-être, oui. Dites-nous si vous voyez en tout cas dans la résolution de type. Et toi du coup, est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu as un autre sens à ce terme si magnifique? Ça renvoie un peu à un terme péjoratif, la résolution de ce que tu en fais en tout cas. Je vois plus une résolution pour moi c'est comme un objectif, un but que tu souhaites atteindre en une nouvelle année. En tout cas souvent on fait les résolutions pour la nouvelle année. Donc pour moi c'est un objectif sur un long terme durant une année, 365 jours, si vous ne le savez pas. Et si elle est bisexuelle ça fait 366. Exact. 23 ans. C'est vrai. Et c'est important de le signifier. C'est important de le signifier. Et après je pense aussi que dans le terme résolution, il y a quelque chose résolu, genre tu te résous à une nouvelle version de toi, un peu une nouvelle version de cette année-là. Cette année-là. Est-ce que toi, justement, parce que ça te renvoie un petit peu à un terme péjoratif, ce que tu me dis là, est-ce que tu t'es déjà senti pressé ou comme si tu vois, tu devais avoir des résolutions chaque année? Comme tu dis, moi je prends un peu la vie cool, tu vois. Oui, mais pourtant, t'en as des résolutions. Chaque année, c'est toujours les mêmes, genre réussir mon année, réussir mon semestre, tu vois. Je ne les mettrais pas comme une résolution parce que je l'ai dès le départ du début d'année en fait, de la rentrée. Donc pour moi, c'est là sur une continuité. Donc ouais, on peut l'associer à des résolutions. Mais ouais, c'est peut-être plus des objectifs que des... Parce que moi, je suis quelqu'un qui vise beaucoup d'objectifs. Pour moi, c'est la continuité en fait. J'attends pas forcément l'année d'après. Qui suit, c'est au début de la rentrée. Enfin, pour moi, le début d'année, c'est en septembre, quoi. Ouais, moi aussi, je le vois vraiment comme ça. Donc c'est vrai que je me fixe. Enfin, bon, c'est bien que j'en dis quelques-unes comme ça, mais après, c'est plus, voilà, comme tu dis, une continuité, du coup, je pense. Ouais. Et comment tu vois la chose, toi? Avant, en fait, j'avais l'impression un petit peu qu'il fallait que j'ai des résolutions un petit peu, parce que c'est une nouvelle année, parce que on change d'année, donc c'est une nouvelle personne, c'est de nouvelles habitudes, des choses comme ça, donc je m'en infligeais un petit peu. Mais après, finalement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que
que parfois en fait ben, j'ai des petites résolutions comme ça, mais un peu comme toi en fait, j'attends pas la nouvelle année pour les faire, tu vois, c'est plus sur l'instant T, là je me dis ben vas-y. L'instantible, go faire une résolution. C'est un peu le. La licorne? Non. Le melon? Le melon. Mais j'ai une experte à côté de moi. Mais toi t'as la pastèque carrément. Ouais, ça va. L'élève n'a pas dépassé le mètre encore. Non, mais c'est vrai qu'on n'attend pas forcément. Et moi, je sais que personnellement, j'attends pas forcément janvier pour me dire là, c'est la nouvelle année, plein faire ou quoi. C'est plus d'habitude en septembre, quoi. Ouais. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Genre, que c'est vrai que moi, je vois beaucoup plus l'année en année scolaire qu'en année annuelle. Non, c'est en année civile. Année civile. Et parce que je pense, parce que depuis qu'on est enfant, en fait, vu qu'on est à l'école, on s'est calé sur ce cycle-là de la nouvelle année. Mais en soi, c'est vrai que la nouvelle année, elle commence à partir de janvier. Mais c'est vrai que j'ai du mal à... En fait, pour moi, il n'y a pas de transition parce que c'est la même chose quand on arrive en 2022, par exemple. Là, il n'y a rien qui va changer à part le fait que ça va être un second semestre dans ma continuité. Et toi, pareil. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir les résolutions à ce moment-là. Je les vois plus en début d'année scolaire. Oui, c'est ça, et moi c'est pareil, genre je me fixe pas forcément, j'attends pas le jour de l'an, je dis ah le lendemain ça y est, je vais arrêter de fumer, je vais boire, ou tu vois, ou je vais arrêter de boire. Go boire! Cette année, je bois plus d'alcool, ouais! Je me dis, ma première mue, j'avais 24 ans, c'est bon. C'est marrant, oui. Tu sais, il y en a qui ont vraiment des grosses résolutions, enfin qui ont carrément une liste de choses. Et en fait, je pense que même que ça peut avoir un côté vraiment stressant, angoissant, genre tu mets la pression, tu vois. Alors qu'en soi, il faudrait pas le voir comme une sorte de pression, mais plus comme quelque chose de... t'as envie de bien faire et t'as envie d'évoluer sur toi-même. Et donc, en évoluant sur toi-même, il faut pas que ça ait une grosse pression sur toi, tu vois. Non, c'est ça, il faut pas que surtout toute ton énergie aille dedans, quoi. Parce que le problème, c'est toujours pareil, l'énergie, après, ça te demande beaucoup sur le plan mental, etc. Et comme on dit toujours, avoir l'espoir que ça se fasse, il faut peut-être essayer de l'avoir, ça peut être bien, mais essayer de ne pas faire une fixette sur ça. Toi, par exemple, là, c'est pareil, par exemple, tu parles du stress, mais essayer que ça ne donne pas une nouvelle fixette, quoi. Que tu le fasses, mais à petite dose, quoi. Et pas que ça devienne ton but, parce que on sait que ça peut vite basculer. Non, c'est clair. Un petit peu. Oui. Hein? Oui. Tu connais des gens qui aiment ça, qui ont des résolutions? Pas spécialement que je connais personnellement, mais je sais que durant la nouvelle année, souvent, il y a des vidéos sur YouTube de personnes que je regarde qui ont des résolutions et qui les montrent, en fait, qui les disent à tout le monde. Et pas sans temps, c'était des vidéos que je trouvais intéressantes parce que c'est pas ça t'aide à quelque chose, mais plutôt c'est inspirant. C'est inspirant de voir quelles résolutions elles ont réussi de l'année précédente et quelles résolutions elles se mettent pour l'année d'après, tu vois. Il y a un côté vraiment ambitieux un petit peu, tu vois. Genre t'as envie de t'améliorer dans quelque chose, t'as envie de viser plus haut, t'as envie d'être meilleur que ce que tu pouvais être avant ou changer certaines choses. Et je trouve que c'est un bon côté quand même, toutefois, les résolutions. Mais moi, quelque chose qui me dérange en fait avec ce terme, c'est que pour moi, en fait, des résolutions, on devrait en avoir toute l'année. Mais c'est plus comme des objectifs sur soi, des objectifs sur son travail, dans sa vie, dans sa famille, dans sa vie perso. Pour moi, ça, c'est des choses qu'on devrait tout le temps avoir. Et pas juste une année, on s'inflige ça et c'est tout. Non, c'est comme tu dis. Déjà, je voulais rebondir sur aller plus haut, comme disait Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. C'est important de le placer. Ou comme Tina Arena. Aller plus haut, enfin haut. Non, voilà, c'est ça, ça doit être une continuité, ça ne va pas forcément s'arrêter au 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Oui, c'est clair. Il faut que ça vienne déjà de soi-même. C'est un but derrière aussi, parce que si tu le fais et que tu t'y tiens pas, ça sert à rien. C'est comme si par exemple tu te dis, voilà, je veux mincir, et si tu tiens un mois et après au bout d'un mois tu retournes à McDo ou quoi, ça sert à rien, quoi. Donc, je veux dire, tu peux faire ça, mais à petite dose, il faut que tu te tranquilles, tu prennes sur toi, tu fais à petite dose, quoi. Et c'est pour toutes ces raisons, c'est vrai qu'on connaît de grosses résolutions qui reviennent un peu chaque année, et justement dans les médias ils en parlent souvent, les résolutions au tout début. C'est un marronnier. Et ouais, c'est un marronnier exactement, ils parlent de... On l'a passé pour la 18e fois dans une vidéo. C'est ça. C'est pour toi, public. Ils parlent de la cigarette, se remettre au sport, avoir une meilleure alimentation, mincir, tout ça. Ils parlent de la santé, c'est vrai que c'est toujours en fait des gros thèmes qui reviennent en fait à chaque fois.
Et c'est vrai que j'ai l'impression que toi, du coup, ça te donne l'impression que finalement, les résolutions, c'est quelque chose qu'on fait pas à long terme, en fait, comme quelque chose on a trop envie. Dès le début de l'année, on se dit, ça y est, c'est une nouvelle année et tout, c'est un changement sur moi, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Et finalement, t'as l'impression qu'il y a tout l'inverse qui se passe, qu'au bout de quelques temps, c'est fini. Non, mais c'est ça, puis après, j'ai l'impression que c'est un stéréotype un petit peu aussi, genre, un a priori qu'on se fait, on fait des... C'est négatif, on sait qu'on va jamais le tenir et tout. Il y en a qui le tiennent, franchement, respect à eux, mais c'est vrai que plus souvent, quand tu parles avec des gens, ben, ils le tiennent pas forcément. Le plus souvent, comme tu dis, c'est la cigarette, ou alors dans les médias, tu vois que quand c'est le jour de l'an, quand c'est les fêtes, déjà t'as les films de Noël qui commencent en novembre, enfin en fin octobre. Après, ensuite, tu as l'allocution du président aussi. À chaque fois, il fait des promesses. Après, au bout d'un moment, tu te dis, genre, même ça, tu crois plus, quoi. Tu sais que ça va devenir récurrent, tu sais qu'il va y avoir toujours autant de problèmes et tout. Tu te fais à l'idée, quoi. En fait, tu vois, les résolutions aussi, je trouve que ça a un côté où tu te focalises énormément sur un objectif ou j'en sais rien, comme tu parlais tout à l'heure, et après, ben, si tu mets autant ton énergie là-dedans, c'est vrai que ça peut te fatiguer. Moi aussi, j'ai l'impression qu'à des moments, il faut trouver une résolution parce que c'est le moment, tu vois. Il faut faire ça, il faut toujours avoir des objectifs et je sais pas, comme si... en fait, il y a des personnes qui sont ambitieuses, il y a des personnes qui arrivent à tenir des objectifs et qui arrivent en fait à les tenir jusqu'au bout et à les réaliser. Mais en fait, c'est pas inné pour tout le monde, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que par moment, c'est un peu comme le principe du bullet journal et où t'as des objectifs à... C'est ce moment, ouais. T'as des objectifs H24, etc. Et comme si en fait tu devais les tenir, t'étais obligé, t'étais dans... C'est vraiment le devoir en fait, tu vois, tu te dois de faire ça. Et en fait je pense que ça a un côté vraiment qui peut être vachement négatif et anxiogène pour soi, parce qu'à la fin, à vouloir trop en faire, on finit par plus en faire. Ça m'a scié là, franchement, à chaque fois, hein. Toujours l'art de nous placer des expressions, ma petite philosophe, quoi. Je pense, bientôt... C'est lié à Nietzsche. Ouais. C'est plus Nietzsche quand t'as le rhume, quoi. Comme quand j'éternue. C'est ça. Nietzsche. C'est ça. C'est voilà, c'est non, mais tu as raison. Après, il y a un truc qu'il faut qu'on mette en lien avec ça, je pense, c'est la motivation. C'est le fait qu'au début, on est motivé, on se démotive très vite. Et je pense que la motivation, c'est un terme qu'on peut rallier à l'ambition, motivation, qu'on peut relier aux résolutions, parce que au début, on est motivé, etc. Si on ne met pas les choses en action, ben, ça se fait pas, en fait. Ouais. Et du coup, on est là, on perd patience ou quoi. Et je pense que les proches, c'est important aussi de se confier à quelqu'un, ou alors par exemple de se tenir à deux, tu vois, ou alors par exemple de l'écrire, mais de tenir régulier, parce que si tu fais pas ça régulièrement, ben, tu perds très vite en fait. Tu perds très vite cette motivation que tu avais au début et cette flamme. Ouais, se motiver à deux. Ouais. T'entends, ouais. Bah après, oui, ça peut être bien pour plein de choses comme ça, de se motiver à deux, parce que tu places en quelque sorte ta motivation, vous reliez vos motivations ensemble, et du coup, ça permet d'entretenir la relation, mais aussi de t'améliorer et de t'aider à tenir cette résolution-là, c'est vrai. Il y a très verbe du premier groupe dans la phrase quand même, t'améliorer, t'aider. Pardon, excusez-moi. Très inclusif quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup... Bah oui, forcément la motivation ça rentre en compte parce que c'est clair que en fait la motivation c'est vraiment... En fait c'est pas du tout un trait caractériel encore une fois. La motivation c'est quelque chose que tu acquiers au quotidien, c'est pas du tout inné en fait, c'est quelque chose que tu alimentes. Et pour moi c'est ça qui est super important d'en retenir, c'est que je pense que c'est pour ça aussi que les gens ne tiennent pas leurs résolutions, c'est parce qu'au bout d'un moment ils perdent cette motivation là quotidiennement. Et aussi je pense quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas... il faut pas te donner des objectifs trop hauts dès le départ. Par exemple, si tu as envie de te remettre au sport, remets-toi au sport, mais petit à petit, tu vois, pas... Dis-toi pas directement, lundi à la salle, mardi la danse, mercredi vélo, bref, tu m'as compris. Tous les jours faire un nouveau truc, plus l'alimentation à côté, tu ne tiendras pas en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut se dire quand on se donne des objectifs, pas que pour les résolutions, mais vraiment d'essayer d'avoir un objectif qui est petit au départ et après viser de plus en plus haut. Encore une fois, Tina Arena, merci de sponsor la vidéo. Oui, ou alors Menbel, t'as visé la lune quoi. Ouais. Ma philosophie. Viser la lune. J'ai inscrit à Zoé cette année. Oui, c'est compliqué les tournages. Tous les jours là avec la petite là, c'est toujours pareil, il faut y aller comme toi l'année dernière, tu voulais commencer le sport, bon t'as pas tenu, mais c'était une résolution parce que, faut que je vous explique, attention, petit exemple voilà de... Mise en pratique. Mise en pratique, on est là,
Célia, l'année dernière, elle arrive, elle me dit oui, ça y est, je me suis motivé, je me suis inscrit au sport et tout, patati patata. Enfin, je me suis remis au sport et tout. Ça a tenu un mois. Non, t'es gentil. T'es gentil. Si, un mois et demi. Non, même pas, 2 semaines. Ah oui, 2 semaines, oui. Elle m'a dit ouais, cette année, je vais faire du sport, je vais me mettre à courir, j'ai repris mon tapis et tout. Le tapis, il a fini dans le coin de l'armoire, il a changé 3 fois de place, il a servi pour autre chose. Là, ensuite, elle me dit oui, tu vois, tu veux pas qu'on aille faire courir ensemble et tout. Une fois, j'ai acheté un brassard spécial pour courir, je me suis dit ça y est et tout. On a tenu une fois, 10 minutes, on a fait un tour de stade, fini campagne. Oh, c'est pas vrai, on n'a pas fait 10 minutes. Et si tu veux lancer les clichés, hein, à la fin, il y a eu la galette sur place de type. Non, mais super drôle quand même. Non, mais voilà, juste pour finir pour cette belle exemple, elle a couru 2 fois, elle a fait 2 tours de stade, avec 4 cours, je suis gentil. Et une fois elle était couru ensemble, mais après. Je suis d'accord, j'ai perdu la motivation, c'est vrai. Parce qu'il y a eu le travail qui m'a rattrapée. Comment dire, c'est pas que j'avais plus le temps, parce que la notion du temps, encore une fois, c'est une notion qui est très intéressante, mais avoir le temps et ne pas avoir le temps, ça ne veut rien dire. Ça devenait plus ma priorité, quoi. Oui. C'est juste ça, et c'est vrai que c'est dommage parce que quand même, ça fait longtemps que je te dis que j'aimerais me remettre au sport, mais c'est vrai que, en fait, pas forcément genre juste pour moi m'améliorer physiquement, etc. Mais c'est plus pour vraiment avoir une activité sportive et pouvoir me défouler, en fait. Ça fait quelques temps quand même que je le dis, mais c'est que j'arrive pas en fait à mettre ça dans mon emploi du temps et c'est vraiment quelque chose que je devrais avoir. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est vrai que j'avais perdu la motivation et que tout marche vraiment à la motivation. Non, Zazou, savoir un petit peu, est-ce que tu pourrais, voilà, on va faire quelque chose, que tu me donnes une résolution pour moi et une résolution objectif, comme ça, qu'on pourrait donner à l'un et à l'autre. Pour toi ? Ouais, selon moi, on va dire, est-ce que j'ai commencé quelque chose ou quelque chose que je pourrais entreprendre qui pourrait m'aider à m'améliorer dans mon quotidien, sur n'importe quel sujet. C'est compréhensible ? Oui. Alors, en 2022, patriarcat, place aux filles. En 2022, je te conseillerais d'arrêter ou de diminuer ton espoir. Ouais, là tu as raison. Même si je pense que j'ai commencé ce travail à le faire. Oui, tu as commencé, je tiens à le préciser, tu démarres pas vraiment de début, de zéro, mais de vraiment t'améliorer en fait, parce que rien que pour toi en fait ça te ferait énormément de bien, parce que tu mises tellement de choses en fait en les choses et en les gens, qu'en fait quand ça se réalise pas, je sais que tu es vite déçu et que ça te fait beaucoup de mal, et rien que pour toi, pour ta personne et pour t'alléger à des moments psychologiquement, en fait je pense que ça te ferait vraiment du bien de continuer à travailler là-dessus. Non, tu as raison, c'est vrai, mais c'est quelque chose que je disais, que j'ai entamé en début d'année. Et bon, voilà, tout simplement, il faut le temps que ça se mette en place, tout simplement. Même si je pense que j'ai quand même évolué un petit peu, mais même si je l'ai toujours. Donc je pars de loin aussi, donc voilà, le temps, je pense qu'il faudra peut-être pas une année, peut-être 2-3 ans peut-être. Si on refait une vidéo sur le sujet l'année prochaine, ben, on verra comment ça évolue. On verra, ouais. On verra. Mais non, voilà, non, je pense que tu as raison. C'est quelque chose que j'ai beaucoup et je pense que je l'aurai malgré tout toujours un petit peu, je pense. Après, tu peux évoluer, tu peux travailler, mais après, c'est toujours pareil. Est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va revenir? Je pense pas, mais bon, on sait jamais quoi. Mais je pense qu'en fait, comment dire, genre c'est quelque chose que tu as eu en fait avec tes expériences, avec le temps, avec ton éducation. C'est quelque chose que tu as. En fait, ça fait partie. Tu as acquis, ça fait partie de toi, mais c'est parce que ça vient pas de nulle part, tu vois, ça vient des expériences. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est pas quelque chose en gros qui te définit toi, mais quelque chose que tu peux améliorer. Après, autant ça se trouve, tu auras plus d'espoir dans quelques années, ou comme autant, je pense que l'objectif, c'est pas de ne plus avoir d'espoir. L'objectif, c'est que ton espoir, et lorsque par exemple les choses ne se réalisent pas, pas que ça te touche autant que ça te touche aujourd'hui, tu vois. Non, peut-être aussi mettre en lien aussi, moins prendre à cœur les choses aussi. Oui, oui, c'est en lien, c'est vrai. Les deux, on peut le mettre dans le même panier, je pense. Mais oui, non, tu as raison, c'est vrai que oui, j'ai pensé un petit peu aussi. Ouais. Et pour moi? Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, pour toi, c'est ton stress et ton anxiété, parce que c'est vraiment, c'est la même chose pour moi, effet de miroir. C'est vrai que des fois ça m'inquiète, tu vois. J'essaie de pas trop te le montrer ou quoi, j'essaie d'être là pour toi, de te rassurer et tout. Mais c'est vrai que des fois je le vois que ça prend de plus en plus de place. Et il faut éviter que ça grandisse quoi. Et c'est bien que tu fasses des exercices, que tu parles, qu'on soit là pour toi tout le monde. Donc voilà, mais au moins sur ça, parce que vraiment ça te mange trop d'énergie.
Et à force, genre, j'ai peur que tu penses qu'à ça, quoi. Et que tu mettes ton énergie dans d'autres choses. Que tu peux l'avoir un petit peu, c'est normal que tout le monde soit anxieux à propos d'une nouvelle chose. Très bien. Mais au moins dans le quotidien, que tu relâches un petit peu que tu la julestes un petit peu parce que c'est plus possible après. Même pour nous, après aussi de l'autre côté, bon, on essaie de se mettre à ta place aussi. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, ben, c'est vrai que c'est un peu dommage d'en arriver là, c'est vrai que c'est un peu futile. Tu peux ben, voilà, essayer peut-être une fois de faire un effort, même si tu n'en as pas envie. Ben, des fois, autant tu te forces un petit peu, au final, ça va bien se passer. Tu vois. Au moins sur ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident de voir une personne que tu apprécies comme ça autant et qu'elle se mette pas bien pour cette petite maladie de merde, quoi, au final. Parce que ça, tu peux le gommer. C'est pas quelque chose qui se voit physiquement ou quoi. C'est quelque chose qui est intérieurement à toi. Et après, tout dépend si tu as envie de le travailler ou non. Il y en a qui essayent et qui tiennent pas. Donc après, on est là aussi pour t'aider aussi, tu vois. Ah mais non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de travailler parce que, comme tu le dis, ça me bouffe la vie, en fait. Et ça me bouffe toute mon énergie. Ça me prend... En fait, ça prend tellement de place dans mon quotidien que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'améliorer. Et je sais que à côté de ça, j'ai déjà réussi à améliorer plein de choses qui faisaient partie en fait de mon angoisse. Enfin, j'angoissais pour plein de choses. Et en fait, c'était dû aussi à ma personnalité. Je sais que par exemple, avant, j'étais très... comment dire? Pas psychorigide, non. Dur? Très... non. Perfectionniste. Avant, j'étais très perfectionniste dans mon travail, etc. Je le suis toujours. Mais je me suis vraiment améliorée. Et même qu'avant, en fait, je voulais tellement en faire, je voulais tellement être perfectionniste qu'en fait, ça me générait beaucoup d'angoisse. Et voilà, et c'était très compliqué à gérer. Donc je sais que j'ai encore du travail à faire, mais comme toi, je démarre pas de zéro. Non, et voilà, tu sais très bien que je serai là pour t'aider. Moi aussi, Zazou. Est-ce que personnellement, toi, tu as des résolutions pour cette nouvelle année que tu avais déjà auparavant ou de nouvelles que tu as envie d'avoir? Cette année, j'aimerais bien continuer comme j'ai fait l'année dernière, apprendre à me connaître moi-même, continuer à savoir où sont mes limites, voilà, à me faire confiance aussi. Éviter de prendre les choses à cœur aussi, continuer cette période-là parce que c'est vrai que c'était, voilà, depuis l'année dernière, j'essaie de continuer ça, mais c'est vrai que c'est pas évident, je pars de très loin. Donc voilà, essayer de moins prendre les choses à cœur, c'est prendre un peu plus du recul, comme surtout par exemple sur les disputes ou quoi. Je pense que voilà, genre maintenant j'ai réussi à apprendre à prendre du recul et essayer de pas rester de s'énerver sur un moment donné. Après voilà, dans les objectifs aussi, ben voilà, avoir mon master, avoir la santé, tout simplement. Pour aussi, continuer à aller voir des matchs à l'OM parce qu'en ce moment ça devient compliqué aussi. Donc voilà, qu'on puisse revivre normalement. Et aussi, que lâcher la vague continue, qu'on puisse perpétuer notre chaîne. Et aussi, un dernier mot, je dirais que par exemple, voilà, aussi sur la cola, continuer dans les amitiés, dans l'amour, tout ça. Et d'arrêter d'être mauvais joueur. Ouais, d'arrêter d'être mauvais joueur, notamment le Pictionary. Ceux qui nous regardent sauront l'anecdote. Voilà. Bon. Oh là là. Je veux la raconter parce que je sens que c'est un mythe de te... Ah non, mais je ne peux rien raconter, juste là j'ai la vidéo en tête de toi dégoûté au Pictionary. Ouais. Si vous voulez, on raconte l'histoire. Au minimum, pas vous connaissez peut-être certainement le jeu du Pictionary et la personne qui est à ma droite. On a déjà fait une vidéo sur pour la gagne vs pour le plaisir. On a surtout parlé du sport, on n'a pas énormément parlé des jeux de société. Mais c'est vrai qu'au niveau des jeux de société, avec Zazou, on en fait de plus en plus de soirées jeux de société. Et au Pictionary, la dernière fois, c'était très drôle parce que Zazou n'arrivait pas à avoir la main sur le jeu. En fait, il ne pouvait pas jouer parce qu'il ne gagnait pas. Et ce qui fait qu'il était dégoûté en fait parce que voilà, il n'y arrivait pas. Et il perdait et du coup, voilà. Et il était énervé. Ça sera le gros du gros, faire un travail un petit peu sur moi-même, voilà, continuer que j'ai fait l'année dernière. Et voilà, tout simplement, et que même notre amitié perdure et que voilà, une année de plus. Ok, tout un palmarès de choses, c'est bien. Et toi? Et moi, je dirais que vraiment la première résolution que j'ai commencé à faire mais que j'aimerais continuer, c'est d'apprendre à me soigner. Ah bon? Mais c'est vrai que depuis quelques mois déjà, je me renseigne énormément sur l'aromathérapie, sur la lithothérapie, sur plein de choses en fait. C'est le truc des chats, la lithothérapie. C'est le truc des chats, genre mec, toute étude. Arrête!
savoir un peu plus sur les huiles essentielles, enfin vraiment plus parce que pour moi c'est important d'apprendre à me soigner toute seule parce que jusqu'à présent c'est ma belle-mère qui me soigne donc j'aimerais bien être autonome là-dessus. Et du coup voilà, savoir comment réagir quand j'ai des mal de ventre, mal à la tête, enfin vite réagir en fait, apprendre par moi. Sinon en dehors de tout ça, ben, j'aimerais réapprendre à vivre seule parce que c'est vrai que ces derniers temps c'est assez compliqué. Pas forcément vivre seule dans un logement mais vraiment apprendre à être seule moi-même. Moi déjà je suis très solitaire mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai besoin d'être accompagnée pour beaucoup de choses en fait et c'est vrai que j'aimerais bien retrouver un petit peu mon indépendance, voilà. Il est resté bloqué ici là, il était entre la lutte et le choléra là, ici là, juste ici là. Il voulait pas sortir. Ouais. Et dernière chose, puisqu'on sera tous les deux à Paris. Ah bon ah bon, oui, on sera tous les deux à Paris, petit spoil alerte. J'aimerais bien voilà, apprendre à savoir m'orienter parce que c'est vrai que je suis très nulle pour ça. Ah, clairement, c'est une burne. Voilà, clairement, c'est très compliqué même avec un GPS. Mais parce que quand j'étais allée à Paris, c'est vrai que j'ai appris en un mois à arriver à me déplacer toute seule et à apprendre par moi-même. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup continuer à savoir en fait, arriver à m'orienter. Donc voilà, j'aimerais bien travailler dessus. Et puis après, voilà, comme tu dis, diminuer mon stress, que mes amitiés continuent d'aller bien, que tout se passe bien dans mon couple, ma santé, l'argent, la famille, mes amis et les études surtout, d'avoir mon master et puis que mon mémoire me passionne. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour parce que ça fait déjà beaucoup. Et de continuer à travailler sur moi-même. Est-ce qu'on peut refaire la blague? Est-ce que tu veux boire? C'est bon? Merci. C'est chiant. En fait, voilà, petite anecdote avant de conclure les vidéos. C'est vrai que Célia, depuis qu'on a changé de plateau, elle s'est pris, on va dire, une habitude maintenant, c'est de faire de longues phrases à la fin, de faire des petits monologues. Alors maintenant, on va faire une petite séquence, ça s'appelle le monologue de Célia, c'est super bien. Donc chaque fin de vidéo, Célia, elle va prendre une question et en faire pendant 6 mois. Donc voilà, là c'était le monologue de Célia, voilà, c'est toujours plaisir. Donc voilà, on va se quitter sur cette petite blague. Exactement, on espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous vos résolutions, enfin qu'est-ce que vous pensez des résolutions, si vous en avez, quelles sont-elles, et voilà, dites-nous tout ça un petit peu en commentaire. Voilà, et encore une bonne année 2022, on espère que voilà, si vous avez des objectifs, essayez de les faire, parce que c'est important de s'y tenir, la motivation surtout, c'est qu'on a. Et on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles aventures. Exactement, on vous souhaite une belle semaine et on vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao. Salut, prenez soin.